Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Amnesty International a publié tout récemment un rapport dans lequel elle prétend qu'il y a eu une prison près de Damas et 13 000 personnes ont été pendues dans cette prison en 5 ans. Et ce rapport d'Amnesty International intervient à un moment où les négociations étaient en cours et sont toujours en cours pour trouver une solution à la crise syrienne. Il y a eu surtout ces efforts conjointement menés par les trois pays, l'Iran, la Russie et la Turquie, pour trouver finalement une solution au problème syrien. Ce rapport d'Amnesty International a été qualifié de totalement faux par le gouvernement syrien. Le gouvernement syrien a dit que voilà, l'objectif de la publication de ce rapport est de ternir l'image du gouvernement syrien auprès des instances internationales. Le président syrien Bachar al-Assad également a réagi à la publication de ce rapport. Pour le président Assad, là aussi, il s'agit d'une intox montée de toutes pièces. On va vous en parler dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que le rapport d'Amnesty International faisant part de possibles exécutions extrajudiciaires dans une prison près de Damas était une campagne d'intoxication montée de toutes pièces. Une organisation devrait avoir honte de publier un tel rapport sans avoir la moindre preuve, a réagi le président syrien cité par Sputnik, affirmant que le rapport d'Amnesty était fondé sur des interviews et non pas sur des preuves. Dans une interview accordée à Yahoo News, Bachar al-Assad a souligné « Quand il vous faut écrire un rapport, vous avez besoin de preuves irréfutables. Sinon, vous pouvez composer n'importe quel rapport, vous pouvez payer n'importe qui, comme le Qatar l'a fait l'année dernière. Ils ont payé pour un tel rapport, ils ont choisi leurs propres témoins et ont rédigé un rapport. Ce n'est pas vrai, il ne fait aucun doute que ce n'est pas vrai. Nous vivons à l'époque des intox, tout le monde le sait. » Dans une autre partie de ses propos, le président syrien s'est opposé à la proposition du président américain Donald Trump d'établir des zones de sécurité pour les réfugiés et les déplacés en Syrie. S'adressant à Donald Trump, il a dit « Si les États-Unis adoptent une position politique transparente envers la souveraineté et la cohésion de la Syrie, je saluerai la coopération avec Washington dans le domaine de la lutte contre Daesh. » Le gouvernement syrien a rejeté le plan soutenu par le Qatar, qui fait partie des protecteurs des opposants armés, plan consistant à créer des zones de sécurité en Syrie. Damas estime que cela pourrait augmenter l'ingérence militaire américaine en Syrie. Bachar al-Assad a réitéré que ces zones de sécurité pourraient être visées par des groupes armés. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission de débat consacré à ce rapport publié tout récemment, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on vient de vous le dire également dans notre reportage par Amnesty International concernant toujours la Syrie. Pour vous en parler, j'ai avec moi aujourd'hui deux invités de marque. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris, M. Arnaud Develay, juriste français spécialiste des questions internationales, et mes amis à la régie sont en train d'avoir également pour cette émission M. Luc Michel, depuis Bruxelles, mais ce contact n'est pas encore rétabli. Pour entamer notre débat, on va partir tout de suite à
Paris pour rejoindre M. Arnaud Devolé. M. Devolé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. M. Devolé, comme première question, quelle évaluation portez-vous sur ce rapport publié par Amnesty International dans le contexte actuel, dans l'état actuel des choses, s'il vous plaît? Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Écoutez, la première chose à faire, c'est déjà de regarder le contenu du rapport en question et de se référer donc au mode de rassemblement de preuves, la façon dont la Amnesty International fonctionne. Je citerai à cet égard les propos du secrétaire général d'Amnesty International, Mme Salil Shetty, qui déclare que dans la façon de collectionner, si je puis dire, les preuves ou les éléments qui constituent le rapport, je cite, « Nous le faisons d'une façon systématique en utilisant avant tout des sources immédiates, donc des personnes qui seraient amenées à pouvoir témoigner eux-mêmes de ce qu'ils ont vu ou vécu, afin de constituer donc nos compilations et nos rapports. » Force est d'avouer que dans cette situation, l'une des rares sources qui est citée, c'est donc Mme Donatella, comment s'appelle-t-elle, Donatella Rovera, qui elle-même est revenue sur ces déclarations. Elle se déclare comme ayant passé plusieurs semaines à enquêter sur des violations des droits humains dans le nord de la Syrie. Et elle déclare par la suite que, aussi bien que je puisse le dire à cet instant, les nouvelles preuves qui ont été mises dans ce rapport ont été rassemblées au travers de conversations et de voyages dans le nord de la Syrie que Mme Rovera, donc elle-même, prétend avoir effectués. Elle précise par ailleurs que le rapport mentionne qu'Amnesty International n'a pas été en position eux-mêmes de déployer des salariés sur place afin de diligenter une enquête qui reflète le mandat de l'association. À partir de là, on peut se poser des questions sur les motivations d'Amnesty International, d'autant plus que le ton du rapport fait appel au Conseil de sécurité d'une façon assez virulente à l'égard du gouvernement syrien légitime, laissant entendre qu'il y aurait eu des crimes contre l'humanité et invitant le Conseil de sécurité à se saisir du litige afin de prendre les mesures nécessaires. Ce qui, depuis 15 ans, se traduit souvent par quoi? Des résolutions basées sur le chapitre 7 qui ensuite invitent l'intervention des forces armées de pays étrangers pour, soi-disant, rétablir une forme de démocratie. Donc je prendrai ce rapport avec beaucoup de pincettes. Merci beaucoup, monsieur Devolé. Monsieur Luc Michel, spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour ce débat depuis Bruxelles. Luc Michel venait en fait d'entendre les explications de monsieur Devolé, qui est avec nous pour cette émission depuis Paris, s'agissant toujours des motivations de la publication d'Amnesty International pour avoir publié ce rapport. Et quelles ont été, d'après vous, les motivations de cette ONG internationale pour publier en fait un tel rapport dans un tel contexte, un rapport qui a été qualifié de totalement faux par le gouvernement syrien? Oui, tout d'abord, bonjour à vous et aux téléspectateurs. Je voudrais vous dire, avant de donner mon avis qui va rejoindre celui de l'autre expert, c'est que moi j'ai un témoignage de première main, puisque en juin 2013, avec mon ONG et autres Eurasian Observatory for Democracy and Election, j'ai mené une mission dans les prisons antiterroristes syriennes, à l'invitation avec l'autorisation du gouvernement. J'ai été accompagné de parlementaires belges et en novembre 2014, j'ai été reçu par le parquet antiterroriste de Damas. Je peux vous dire que j'ai vu des prisons à l'occidental. Nous avons rencontré les yeux dans les yeux
en tête à tête des dizaines de djihadistes qui venaient d'être capturés. Il y avait des Français, des Espagnols, des gens venus du Tadjikistan. Nous les avons rencontrés au moment de la bataille de Kousser. Nous avons vu des gens qui étaient bien traités, qui n'étaient pas du tout, comme on raconte Amnesty International, malmenés, frappés ou torturés. Le parquet que j'ai rencontré un an plus tard, antiterroriste, c'est un parquet qui fonctionne sur le modèle des polices américaines. C'est un parquet professionnel. J'ai assisté à des jugements de terroristes en présence de leurs familles, avec des avocats, et tout ça se déroulait dans un processus judiciaire et de prison de type occidental. Je vous ajouterai quelque chose, c'est que j'ai en Belgique une expérience de visiteur de prison à titre social d'une vingtaine d'années. Je n'ai rien vu d'anormal. Maintenant, moi je suis Luc Michel, est-ce que vous avez publié quelque part ces témoignages, ces preuves? Nous avons donné des interviews sur les radios d'État russes, sur une radio camerounaise qui s'appelle Radio Cameroun. Nous avons fait des émissions de télévision pour la grande télévision panafricaine Afrique Média. Et les députés flamands, quand ils sont rentrés en Belgique, ont donné, nous sommes donc en juin 2013, ont donné de grandes émissions aux télévisions belges, flamandes et néerlandaises. Nous avons aussi soulevé à l'époque le problème de la complicité des services secrets de l'OTAN et des gouvernements de l'OTAN dans l'envoi de djihadistes via la Turquie en Syrie. Et tout ça à l'époque a été étouffé. Moi-même, j'ai annoncé ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrivée très probable rapidement de 11 septembre en Belgique et en France, on y est. Donc il n'y a pas d'excuse. Luc Michel, Amnesty International. Parlez-nous alors en fait des motivations d'Amnesty International pour avoir publié ce rapport, s'il vous plaît, très rapidement. Écoutez, moi, j'ai dit d'Amnesty International qu'elle faisait partie, toutes ces ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International, il y a une quinzaine d'ONG comme ça, elles font partie de ce que j'appelle l'appareil d'agression du bloc américano-sioniste. Elles servent exactement comme les bombardements, ça sert à écraser, à détruire les adversaires de l'Occident. On voit Amnesty International à environ 5% de son activité qui correspond réellement à son objet social. Amnesty International n'attaque jamais l'OTAN pour les crimes qu'elle a commis ailleurs. On a essayé de la faire intervenir lorsque l'OTAN bombardait la Yougoslavie. On ne l'a pas vu. On ne l'a jamais vu intervenir pour aider des prisonniers politiques et d'opinion opposés au bloc occidental. On voit l'OTAN utiliser Amnesty chaque fois qu'elle a besoin d'une campagne d'opinion. Il y a quelques années, Amnesty International a par exemple organisé directement avec la thématique de l'OTAN, une campagne justifiant l'occupation de l'Afghanistan. Merci. On est à un moment important. Le gouvernement légal syrien de Bachar el-Assad est en train de gagner militairement. Il est en train de gagner dans l'opinion publique internationale. Un journal comme la Libre Belgique à Bruxelles, c'est un des principaux journaux du régime belge, eh bien, il y a des sondages dans le lectorat. 83% des lecteurs de la Libre Belgique à Bruxelles soutiennent l'action de Bachar el-Assad. À partir de ce moment-là, il faut empêcher le processus politique qui a été mis en route par la Russie, par l'Iran et par la Turquie, je le dis par opportunisme politique de ce côté-là, et donc on sort ce rapport, on y reviendra, mais vous devez savoir que ce rapport, il est basé non pas sur une enquête, mais sur des extrapolations et sur un système qu'on emploie à Hollywood pour faire des scénarios de films. Merci, M. Devolé. Vous venez en fait d'entendre les explications de M. Luc Michel. Luc Michel parle en fait d'une instrumentalisation d'Amnesty International avec pour objectif, selon lui, d'entraver le processus politique
qui est en cours, en fait, pour trouver une solution politique à la question syrienne. Est-ce de votre avis également, M. Devolé? Bah oui, tout à fait. Le système en place occidentalo-thalassocratique sioniste, si je puis dire, est aux abois. Dans le contexte du théâtre d'opération syrien, la situation lui échappe. Politiquement, des acteurs ont émergé qui prennent à bras-le-corps le problème et semblent être sur le point d'arriver à un processus, en tout cas, qui permette une résolution de ce conflit des plus abominables. Et on peut donc constater une espèce de situation où Amnesty se prête à un jeu qui consiste à s'arc-bouter dans un discours qui, de plus en plus, comme l'a souligné M. Michel, est complètement discrédité par les opinions publiques occidentales. Et ils sont en pleine panique, effectivement. Ils prennent des libertés avec les modalités dont eux-mêmes ils se prétendent fidèles quant à la collection de soi-disant preuves. Et on est dans la calomnie la plus simple. Et comme disait Beaumarchais, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais je crois que c'est surtout le champ du signe pour une façon de faire la politique au niveau international. Merci. Chez Luc Michel, revenons en fait à ce qui a été dit par le président Assad et qui a réagi à la publication de ce rapport. Selon M. Assad, bon, il s'agit, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, d'une intox montée de toutes pièces. Et le président Assad dit que voilà, on peut faire monter des rapports en fait de pareils avec n'importe quelle personne ou bien n'importe quel pays. Le président Assad fait allusion dans son interview avec Yahoo News à un rapport qui avait été en fait monté de toutes pièces à force d'argent, bien sûr, par un pays de la région, le Qatar. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Michel? Écoutez, vous devez savoir que la prise en compte de la guerre psychologique et médiatique, elle est une des choses les plus importantes de l'OTAN. Il y a des instituts spécialisés dans la guerre médiatique qui sont en Roumanie et en Hongrie, et il y a des instituts spécialisés dans la guerre informatique qui sont en Estonie et en Lituanie. On voit l'appui de ces ONG occidentales qui justifient, qui légitimisent les campagnes de médias mensonges. On les voit dans le monde entier. Il y a une campagne actuellement, par exemple, contre les armées tchadiennes et camerounaises qui luttent contre les djihadistes de Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, actuellement les accusant de droits de l'homme. C'est le même système qui se passe en Syrie, qui se passe en Irak. Il y a dans chaque unité de l'OTAN des officiers spécialisés qu'on appelle les psyops, les officiers pour la guerre psychologique. Il y a derrière l'OTAN ce qu'on appelle les spin doctors. Ce sont les gens chargés de travailler l'esprit, les cerveaux de l'opinion publique. Et ils utilisent des techniques qui sont issues d'Hollywood. La première, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire qu'on invente un scénario et on vend à l'opinion publique non pas la réalité d'un pays, mais un scénario virtuel. Le second système, ce sont les modélisations. Il y a actuellement des articles dans la presse africaine, notamment en Côte d'Ivoire et dans la presse britannique, qui expliquent comment le rapport d'Amnesty International a été fait. Tout d'abord, il a été fait sur base d'un storytelling, c'est-à-dire qu'on a utilisé un témoignage pendant une quinzaine de jours et on l'a extrapolé sur 5 ans. C'est comme ça qu'ils arrivent à 10 à 30 000 pendus. Imaginez-vous, c'est une farce. La deuxième chose, on a créé une modélisation des fameuses prisons syriennes qui ne correspondent pas à la réalité. Ça a été fait par une firme londonienne spécialisée dans la création de modélisation pour les séries et les films télévisés. On est dans le 100% virtuel. Le problème, c'est que c'est vendu à l'opinion publique comme une enquête avec des témoins.
vous savez comment l'information en Syrie fonctionne. Derrière la quasi-totalité des attaques contre le gouvernement de Bachar el-Assad, il y a une officine qu'on appelle l'Office syrien des droits de l'homme. C'est lui qui a lancé toutes ces campagnes. Il prétend avoir un réseau d'informateurs en Syrie. En fait, c'est un réfugié politique syrien, membre des frères musulmans, donc c'est un islamiste radical, qui est protégé par les services secrets britanniques MI5 et MI6, et l'OSDH, en fait, c'est ces hommes seuls à Londres, avec sa femme dans la banlieue de Londres, qui n'a aucun rapport en Syrie. Il reçoit des extrapolations d'ONG, comme interdit international, de services de renseignement, et à partir de ça, tous les jours, il invente de l'information, il invente un nombre de morts dans les batailles, il invente des choses. Au milieu de tout ça, il y a une dizaine de pourcents qui est réel. De temps en temps, d'ailleurs, il attaque les djihadistes depuis que l'OTAN a rompu avec l'État islamique depuis 2 ans. C'est ce que tous les médias de l'OTAN, l'AFP, Reuters, American Express, etc., prennent comme argent comptant, comme information syrienne. On est dans un monde virtuel, on est dans le monde du mensonge. Luc Michel, venant en fait de soulever un point important, en fait, parce que cette affaire aussi, ce rapport d'Amnesty International aussi a été en fait largement évoqué, qui a couvert par surtout des médias occidentaux. Vous venez de mentionner le nom de certains d'entre eux. Monsieur Devolé, c'est vrai, en fait, ce rapport aussi a été largement évoqué par des médias occidentaux. On a l'impression qu'il y a eu également pas coordination, mais quand même une convergence d'action, d'activité entre Amnesty International et également les médias. Autrement dit, les médias aussi jouent leur rôle lorsqu'il s'agit en fait de remettre en cause un gouvernement, un pouvoir, un pays. Oui, tout à fait. Mais comme M. Michel l'a expliqué, nous avons affaire à une espèce de condominium qui implique les services de renseignement de l'OTAN, mais aussi les organes de presse qui sont aux mains de quelques financiers qui ont qui partagent les mêmes visus géopolitiques. Et donc les associations des droits de l'homme sont partie prenante de ce condominium. Et à ce titre, dans le cadre des opérations psychologiques que M. Michel évoquait, tout le monde a sa part à jouer. C'est une orchestration millimétrée et calibrée de manière absolument spontanée. En tout cas, telle est l'impression qui semble être, qu'on veut communiquer à l'opinion publique occidentale. Malheureusement pour eux, il semblerait que malgré tous ces efforts et toutes ces ressources, les opinions publiques occidentales ne sont plus dupes. Et c'est pourquoi d'ailleurs toute la presse institutionnelle de l'Occident est sous perfusion et sous subvention parce que personne n'achète plus les journaux et préfère s'informer par des modes alternatifs. Monsieur Arnaud Develay, juriste français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'être avec moi pour cette émission depuis Paris. Luc Michel, spécialiste des questions internationales, merci à vous d'être avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.